Eh bien, salut tout le monde, c'est Tules et compagnie, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur YouTube, donc vidéo de retour de brocante. Donc on a récupéré quelques miniatures durant ces dernières semaines de vacances, donc de différentes marques, de différentes époques également. Parce que par exemple, on a pu récupérer quelques blisters Otuls dans leur boîte grâce à un exposant en fait, qui revendait quelques doublons, donc c'est vraiment sympa. Donc des véhicules neufs, mais également des véhicules plus anciens de toutes les marques, donc vraiment très sympa. A tout de suite. On commence avec une magnifique majorette, cette fois-ci c'est une BMW 733. Donc des années 80, donc même 70, donc c'est une série 7. Donc en vrai elle était fabriquée entre 77 et 86, et donc chez Majorette c'est fin des années 70, début 80. Donc c'est vraiment une très belle berline quand même. Ouais, en plus elle est en très bel état. Donc nous on l'avait déjà, mais là on l'a pu récupérer pour pas grand chose, donc en plus c'est en très bon état, c'est vraiment sympa. Donc elle a les ouvrants des portières, donc vraiment très bien fait, les belles jantes, c'est vraiment une de mes jantes préférées celles-ci, elles sont vraiment très belles et je trouve que ça va bien avec le véhicule. Encore l'autocollant présent devant. Malheureusement pas en intégralité, voilà, c'est dommage. Le crochet également est présent à l'arrière, le petit avec le petit plastique également. Vraiment en très bon état, châssis en métal, vraiment très beau, donc made in France évidemment. Pour faire un petit topo sur cette voiture-là à échelle 1, elle a été vendue à plus de 27 000 exemplaires, voilà. Donc c'est quand même pour pas le mal. Modèle 733. On poursuit avec un blister Otuls, donc celui-ci vraiment en très bon état, donc vraiment superbe, donc un blister européen, donc petit, donc on a pu trouver chez un revendeur en fait qui vendait ses doublons, donc vraiment en très bon état. Donc ce blister reprend la magnifique Ford Torino Talladega, voilà, vraiment de 69. Donc vraiment une magnifique muscle cars. Voilà. Vraiment... Donc ça c'est un véhicule qu'on avait déjà dans la collection, dans un modèle plus récent. Celle-ci c'est la first edition, donc sortie donc en 2008. Vraiment très très belle. Modèle dessiné par Alec Tam, qui a dessiné beaucoup de véhicules, notamment des séries Disney, tout ça. Donc depuis 2008, il y a eu quelques variantes hein, quand même. On arrive là à 24, donc ça commence à faire pas mal. Voilà, donc celle-ci, donc elle est vraiment très belle. Là, le capot noir devant, donc ce qui fait qu'elle a une belle couleur. Des belles jantes. Bien. Les détails de clignotants également à l'arrière. Le châssis en plastique. Donc celle-ci, elle a les jantes 5SP, made in Malaysia. Ouais. Et donc elle existe également en rouge de la même année, donc en variante first edition. On va passer maintenant à l'historique du modèle à échelle 1. Donc la Ford Torino Talladega, donc c'est une muscle cars évidemment produite par Ford et qui n'a été produite que durant quelques semaines, en fait les premières semaines de l'année 1969. Donc elle doit son nom au Super Speedway de Talladega. Ouais, donc le circuit ovale en fait qui a été construit la même année. Donc la Talladega était une version vraiment très spéciale, donc plus aérodynamique que la Torino Fairlane Cobra. Ouais, donc c'était le modèle de série en fait plus commun. Donc produite spécialement pour rendre Ford encore plus compétitif dans les courses de NASCAR. Voilà, parce qu'en fait ce véhicule-ci qui a été développé donc pour les courses de NASCAR, comme on peut voir sur la photo, elle est vraiment magnifique, vraiment en version de course. Hein. Et en fait c'était pour homologuer la voiture pour les courses de NASCAR. Un peu comme on peut voir avec les Renault 205 T16 et tout ça à l'époque pour les courses de rallye. C'était pas le même fonctionnement en fait à l'époque. Elle a été donc fabriquée à 500 exemplaires et donc voilà, donc c'est très rare aujourd'hui. Et donc là en fait c'est Otuls qui a rendu hommage à ce modèle-là en fait de série. Vraiment très belle. Donc un véhicule largement équivalent a également été vendu sous la marque Mercury, voilà, donc sous le nom de Cyclone Spoiler 2. Voilà, donc on peut voir là, on vous met une photo entre les deux, on voit que c'est vraiment un véhicule qui ressemble beaucoup. C'est vraiment très semblable. Ouais, c'est vrai la même ligne de caisse ou ça, donc c'est vraiment les mêmes années, vraiment très beau. On a également trouvé une magnifique Corgi Junior. Donc il s'agit d'un break Mercedes Ambulance. C'est la magnifique 220D, donc vraiment un modèle assez mythique chez Mercedes. Voilà, donc c'était un véhicule qu'on retrouve beaucoup dans les casernes allemandes de pompiers, voilà, de secours et tout ça. Donc ça représente un véhicule réel évidemment. Qui a été produite de 68 à 73, donc environ 5 ans de production. Voilà, donc c'est très connu, hein, c'est vraiment des Mercedes très connus, que ce soit en berline ou en break. Ce moule-ci a également une histoire assez particulière chez Otuls. Parce qu'elle a été produite avec les mêmes moules. Voilà, donc en fait, Otuls avait racheté les moules Corgi, comme ce break Mercedes. Et en fait, ils reprennent le même moule, on vous met une photo, et on voit qu'en fait le décor change, mais c'est vraiment le même moule. On voit que les roues, c'était vraiment les roues qu'on retrouverait sur des véhicules fabriqués en Chine. C'est vraiment les moins belles, je trouve, Corgi qu'on retrouvait, les moins belles Otuls. En fait, pas d'intérieur, c'était vraiment pas très joli. Même si le blister est vraiment sympa, donc ça reste sympa quand même, et c'est vraiment une pièce quand même de collection, mais c'est pas les plus belles Otuls. On poursuit cette fois-ci avec une magnifique dépanneuse, c'est le magnifique Matchbox Dodge Wreck Truck. Voilà, donc une dépanneuse, hein. Représentant un Dodge des années 50, donc qui est vraiment très beau, on reconnaît la cabine, donc on vous mettra une photo du modèle réel, on trouve en pick-up, c'est vraiment des beaux Dodge des années 50 qui sont vraiment très sympas. Donc celle-ci est vraiment dans son jus, hein. Elle a encore son crochet, son gyrophare, donc c'est vraiment intéressant, donc aux couleurs de BP. Donc celui-ci il existait en différentes variantes, ça c'est les premiers en fait qui étaient fabriqués
entre 65 à 69, donc on ne sait pas de quelle année il est, mais c'est forcément dans ce laps de temps là. Donc il est complet, donc il a les vieilles jantes, donc c'est comme ça en fait qu'on reconnaît la première variante. On voit que derrière c'est vraiment ancien, c'est vraiment les premiers modèles, le châssis est très simple, il n'y a pas de suspension. Voilà. À savoir qu'on en avait déjà différentes variantes, avec notamment une version plus récente qui était elle sortie donc en 70. Avec des roues en plastique. Voilà, donc c'était les nouvelles variantes, et je trouve que les roues en plastique vont très bien aussi parce que c'était plus réaliste en fait, je trouve que ça allait très bien avec. Après c'est aussi le charme des vieux jouets comme celle-ci. Qui sont vraiment... Ça reprend un peu les mêmes jantes que les premières majorettes aussi, ça ressemblait, mais ça nous est pensé également. Une seconde BMW dans la vidéo, cette fois-ci sous le fabricant CQ, donc plus récente que la première majorette. C'est ça. Donc ça c'est vraiment encore une fois une série 7, donc une 735i, donc une essence avec double i. Donc celle-ci vraiment en bon état général, franchement. Même en très bon état. C'est assez rare déjà de trouver du CQ ancien en vide-grenier, en plus en bon état comme ça c'est vraiment très sympa. Les portes ouvrantes. Donc vraiment très beau. Hein. Il y a juste un petit accro ici sur la petite aile avant, mais c'est vraiment pas grand chose. Hein. Franchement, elle est vraiment très belle. Les belles jantes. Vraiment, on peut voir même au niveau des pneus, c'est vraiment tout neuf. Ouais. En plus, c'est vraiment les beaux pneus comme ça qui sont vraiment très sympas, qui représentent vraiment les beaux cycles. Donc celle-ci, elle existe en deux couleurs. Donc en bleu, mais également en rouge. Voilà, donc deux belles couleurs qui sont vraiment très belles. Hein. Je trouve que c'est vraiment les couleurs d'époque en fait qui sont bien reprises. Avec ces couleurs-là qui sont également reprises, notamment sur une Passat qu'on a. Ouais. C'est vraiment le même bleu. C'était des couleurs un peu standards hein, chez CQ qui mettaient un peu toutes les sauces en fait. Bah, surtout de la même époque, je pense. Voilà, c'est ça, ouais. En ce qui concerne la voiture à échelle 1, donc la 735i, a été produite de 88 à 92 et développant environ 220 chevaux, donc c'était plutôt... bon, conséquent quand même. Conséquent. Autrement, en général, la série 7, donc sous toutes ses variantes possibles, a été construite entre 88 et 94, voilà, donc comprenant évidemment la 735. On poursuit avec un modèle à l'échelle 1 43e, donc un peu plus grand. En fait, c'est un modèle Solido qui représente une Chaparral. Donc on avait l'habitude d'en présenter une qui était plus petite à l'échelle au-dessus, donc à l'échelle 1 64e, qu'on avait trouvé également en brocante. Donc là on retrouve sa grande sœur, donc qui est plus vieille. Hein. Celle-ci c'est vraiment une production d'époque. Qui rend, bah moi j'adore, en plus c'est vraiment dans son jus. Voilà, donc là on vous la présente comme on l'a récupérée, elle va se nettoyer après. Tel quel. Donc la différence d'ouvrant, notamment à l'arrière, on voit qu'il est vraiment dans un état, dans son jus, on voit qu'elle est toute à nettoyer. C'est pas qu'un mauvais état, c'est qu'en fait surtout elle est sale. Elle est sale, voilà. On veut vraiment vous la présenter telle quelle pour vous montrer vraiment comment on l'a reçue quoi. Et puis, également les portes à l'avant, c'est vraiment très beau. Donc ça c'est vraiment des jouets qui sont vraiment anciens, qui sont vraiment très sympas. On peut voir les magnifiques jantes qui sont vraiment magnifiquement bien réalisées, j'adore. On retrouve à l'arrière sur le châssis donc la marque, donc Chaparral, et j'aime bien la petite notion écrite, donc réalisée avec l'autorisation du constructeur. Donc pour voilà, les droits étaient déjà très importants à l'époque, hein, voir que c'était obligatoire hein, tout simplement. On retrouve à l'arrière la présence des feux rapportés avec également les pots d'échappement au milieu. Voilà, vraiment, un bon vraiment magnifiquement bien détaillé. Voilà. Donc pour rappel, un Chaparral c'était une marque très connue américaine qui ont fait beaucoup de véhicules de course. Mais pour vous dire, c'était un peu une concurrente en fait de la Ford GT de l'époque. Voilà. Donc vraiment années 70. Malheureusement pas assez connue parce qu'elle mériterait beaucoup d'hommages parce qu'elle a vraiment une belle histoire. On avait déjà expliqué tout cela lorsqu'on avait présenté sa petite sœur et c'est vrai que c'est très intéressant. Dans les mêmes époques, on a également pu trouver un ensemble majorette, donc le Bernard et sa semi à l'arrière. Donc vraiment en très très bon état. Donc un ancien en plus parce qu'on peut voir avec les anciennes roues. Donc hop. Une belle couleur, donc on n'avait pas cette couleur là, donc vraiment très beau. Hein. Vraiment en très bel état. Avec un beau bleu métallisé comme ça qui est vraiment très sympa. En plus en bon état. Donc on peut voir que c'est pas un rail-route, hein, c'est bien marqué majorette. Échelle 1 centième, donc Bernard, un camion qu'on connaît bien, hein, les cabines télévision. C'est ça. Donc avec les vieilles roues, donc vous voyez que ça ressemble fortement, si on reprend la dépanneuse, on voit que les roues se copient un peu entre les fabricants. C'est le même principe en fait de l'époque. On peut voir que même les niveaux des pneus, c'est vraiment tout neuf. Enfin, les pneus sont, même on voit qu'en dessous, ils sont vraiment pas usés du tout. Donc ça c'est vraiment très plaisant. Et donc pour la remorque derrière, le conteneur, c'est vraiment également en très bon état. Donc, elle effigie forcément de majeur. Voilà, donc ça c'est vraiment beau en plus, avec la publicité comme ça, vraiment très beau. Le châssis en métal et puis la caisse tout en plastique, donc vraiment un bel ensemble. Dernière Hot Wheels de la vidéo, avec une très belle Alpine A110, donc ça en plus il nous la manquait, donc on est vraiment content de l'avoir pu la trouver, parce que c'est un modèle qui est assez compliqué dans sa première version, parce qu'après les variantes étaient plus communes, mais en fait à l'époque quand celle-ci est sortie, donc en 2019, c'est une variante qui est sortie dans une case en fait, dans un lot, qui était pas très courant à l'époque en magasin, ce qui fait qu'en fait qu'elle n'était pas beaucoup distribuée en fait. Donc celle-ci a été designée par Tyler Charest. Donc il travaille chez Mattel depuis 2015. Et avant travaillait chez Toyota. Donc un bon monsieur encore. Un grand nom entre guillemets. Qui a du talent. Du design. Donc l'Alpine existait donc en 5 variantes.
Donc celle-ci c'est la première, c'est la First Edition. On pourra voir qu'en plus elle respecte les couleurs originelles d'Alpine. C'est ça. C'est vraiment très beau. Typographie complète. La plaque également très bien faite au format français. En plus. Ça c'est vraiment super. Donc ils ont pris, pour voir à l'arrière, donc HW pour Rotulis et 110 pour l'Alpine à 110 en fait. Vraiment très beau. Vraiment très belle. Le châssis donc en plastique, assez simple malheureusement, mais autrement c'est sympa. De la série Factory Fresh. Je trouve en plus que ces jantes-là, les jantes PR5 lui vont plutôt bien. Ouais, c'est vraiment des belles jantes qui vont bien plus avec le modèle réel, donc c'est vraiment sympa. Vrai. Donc fabriqué donc en Malaisie. Donc à savoir qu'elle est également sortie en version premium qu'on va bientôt recevoir avec le décor en plus F1 édition qui reprend les couleurs en fait qui avaient été dotées pour Fernando Alonso et Esteban Ocon. Donc c'est vraiment très beau de voir qu'une marque américaine comme Motuls reproduit des véhicules français comme ça, c'est vraiment sympa. Grand dommage certaines de belles voitures françaises. Lorsqu'on vous avait présenté une Firebird grise, on avait également trouvé une version noire, donc qui est plus ancienne, donc de chez Matchbox. Celle-ci en bon état général, hein, franchement elle est vraiment sympa, donc avec l'aigle devant qui est vraiment très beau. On peut voir que c'est vraiment une miniature très bien faite, hein. On voit que ça reprend donc la phase 3 des Firebird de la seconde génération. Donc produite entre 70 et 81 chez Pontiac à échelle. Voilà, et pour la phase 3 de 79 à 81. Donc vraiment une phase 3 qui est vraiment belle, on vous met des photos modèle réel, on voit qu'elle est vraiment très caractéristique grâce à ses feux à l'avant. On voit qu'ils sont vraiment bien carrés, vraiment bien connus. Mais également à son toit qui était vraiment à l'époque très novateur pour l'époque. C'est vrai. Avec deux parties en fait qui s'enlèvent et qui se mettent après, je pense, soit dans le coffre ou dans le coffre de toute façon. Hein. Ou alors peut-être que vous pouvez garder dans le garage. Un peu comme à la Targa, même malgré la barre au milieu, voilà, mais ça. Dans le principe. Donc chez Matchbox, elle existait entre 82 et 86. Donc la nôtre est sortie entre 83 et 84. Donc on avait déjà présenté la grise, qui elle était plus jeune. Hein, donc, de 85, qui était donc de 85 à 86. Donc celle-ci a donc le châssis en métal, made in Macao, on peut voir. Donc le châssis gris, et puis on voit qu'elle est assez roulée, les pneus sont assez usés, mais autrement on l'avait pas, donc c'est vraiment sympa et intéressant. On poursuit avec une autre Matchbox, donc cette fois-ci une BMW. La fameuse M1, un modèle mythique de chez BM. Voilà, donc iconique, vraiment un beau modèle. Donc fabriqué entre 81 et 82 chez Matchbox, donc uniquement en grise. C'est vraiment surprenant. Donc elle a un ouvrant à l'avant. Vraiment très sympa. Donc c'est vraiment bien fait. Donc c'est intéressant d'avoir un petit ouvrant parce que ça apporte un peu plus de réalisme. Malheureusement la nôtre n'a pas de tempo latéral. Alors c'est soit un manque ou un défaut, on sait pas, on saurait pas vous le préciser. Parce qu'en fait en cherchant on a trouvé que des M1 grises avec une typographie latérale. Et donc la nôtre n'en a pas. Donc à voir en commentaire si jamais vous savez pourquoi on l'a pas. Voilà. Alors je dis malheureusement ou pas parce que ça peut être aussi une rareté aussi de voilà. Si c'est un défaut c'est intéressant parce que moi c'est assez rigolo. Donc le modèle réel est sorti à 455 exemplaires. De 78 à 81. Donc avec notamment des versions grises comme la Matchbox. Donc vraiment c'est bien réalisé. Et donc la dernière Matchbox qui elle-même est une Lesney en fait vraiment ancienne. C'est le modèle le plus ancien de la vidéo. Donc en fait il s'agit d'un modèle anglais. La fameuse Coley. Voilà donc de Maurice. Donc fabriqué entre 19 et 26 par la marque à l'époque. 1919 et 1926 voilà. Évidemment. Donc petit rappel historique. Donc la Coley de 1919 avait un moteur fabriqué par la branche britannique du français Hotchkiss, qui était essentiellement une copie du Continental du début, qui n'était plus fabriqué. C'était le modèle de base de l'autre voiture de la gamme Maurice de l'époque, la fameuse Oxford, qui utilisa le même 1,5 litre de 26 chevaux jusqu'en 1923, proposant aussi une sellerie de cuir et un éclairage électrique sur la version de luxe. Donc vraiment un modèle très sympa de l'époque. Matchbox l'a donc produit entre 58 et 61, uniquement de cette couleur. Donc le véhicule est vraiment ancien, donc imaginez-vous s'il est sorti donc en 58, ça fait vraiment quelques années quand même. En bon état général pour l'ancienneté, encore avec sa roue de secours. On peut voir vraiment que le travail des jantes qui était vraiment présent à l'époque, c'est vraiment très sympa, je trouve. Ouais, vraiment bien fait. Le châssis, comme on connaît, en fait, ça reprend les mêmes châssis en fait, que les modèles à vue extérieure, tout ça, hein, comme on connaît. Donc à l'arrière, il y a un ouvrant. Donc ça laisse apparaître en fait la banquette. On peut voir que là c'est bien fait en plus. S'il y avait imitation cuir derrière, c'est vraiment bien fait. Vraiment superbe. Donc un beau modèle et vraiment ancien. Donc content d'avoir pu le trouver en vide-grenier. En plus il va maintenant rejoindre la collection et être protégé. Donc vraiment intéressant. On arrive donc à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner sans oublier la petite cloche pour ne louper aucune prochaine vidéo. N'hésitez pas également à nous dire dans les commentaires quel a été votre modèle préféré de la vidéo. Et nous dire également si vous possédez un de ces modèles là. Parce que ça nous intéresse vraiment. A plus.